Si vous recherchez un guide gratuit pour bien gérer vos acouphènes, veuillez cliquer sur le lien mentionné dans la description de cette vidéo et consulter ce petit PDF gratuit, où sont recensées 20 solutions naturelles pour apaiser ou prévenir les acouphènes. Tout d'abord, il est primordial de souligner que l'acouphène ne constitue pas une entité pathologique en soi, mais plutôt un symptôme. Il se matérialise par des perceptions auditives anormales, pouvant résulter de dysfonctionnements dans le système auditif ou d'autres problèmes de santé. Prenons l'exemple d'un mal de ventre. Ce dernier ne représente pas une maladie en tant que telle, mais plutôt un signe. Quelle en est la cause? Peut-être une gastro-entérite, ou peut-être juste une sensation de ballonnement. Peut-être est-ce dû à un refroidissement récent ou à une alimentation épicée. Pour les femmes, cela pourrait être lié au cycle menstruel. Dans tous les cas, la douleur abdominale est présente. De même, les acouphènes peuvent avoir diverses origines. Il peut être ardu d'identifier une seule source, étant donné la multitude de facteurs possibles. Il est pertinent de se questionner sur le moment où les acouphènes ont commencé à se manifester, ou s'ils sont survenus suite à une maladie ou un événement particulier. Première cause, une pathologie. La principale cause des acouphènes objectifs réside dans des pathologies sous-jacentes. Ces troubles peuvent découler de dysfonctionnements vasculaires associés à un anévrisme de l'artère carotide, des problèmes musculaires locaux ou des affections vasculaires telles que l'hypertension artérielle. Des événements comme un AVC, accident vasculaire cérébral, ou un AIE, accident ischémique transitoire, peuvent également déclencher l'apparition d'acouphènes. Diverses maladies peuvent être impliquées dans la genèse des acouphènes. L'otite moyenne récurrente, l'autospongiose ou autosclérose, une maladie de l'oreille caractérisée par un blocage osseux entraînant une surdité. La maladie de Menière, associée à une augmentation de la pression dans le labyrinthe de l'oreille interne, accompagnée de pertes auditives et de vertiges. Le neurinome de l'acoustique ou schwannome vestibulaire, une tumeur bénigne provoquant une perte auditive et des acouphènes unilatéraux, dans une seule oreille, ainsi que des céphalées, des vertiges, des paresthésies ou une paralysie faciale. La presbyacousie, une diminution auditive liée au vieillissement, généralement observée après 60 ans. D'autres affections peuvent également être à l'origine des acouphènes. Deuxième cause, un choc sonore. La deuxième cause majeure des acouphènes découle d'une exposition à un choc sonore. Écouter de la musique à un volume excessif à travers des écouteurs, assister à des concerts ou fréquenter des boîtes de nuit où le niveau sonore dépasse les limites sûres pour nos oreilles, être exposé à des tirs, des explosions ou d'autres bruits violents et répétés. Toutes ces situations peuvent endommager les cellules auditives, entraînant une perte auditive connue sous le nom de surdité cochléaire. Il est généralement considéré que l'audition est confortable en dessous de 70 décibels, au-delà de quoi cela peut devenir fatigant voire dangereux. Environ 80 décibels peuvent être tolérés pendant 8 heures par jour avant que des dommages ne surviennent. Chaque augmentation de 3 décibels divise ce temps par 2. Au-delà de 100 décibels, le seuil de sécurité est réduit à seulement 5 minutes par jour avant que des dommages ne surviennent aux cellules auditives. Tout son au-dessus de 120 décibels peut causer des dommages irréversibles et immédiats. Souvent, les jeunes ne se préoccupent pas de ces risques et en ressentent les effets plus tard, lorsque la surdité devient irréversible. La diminution de l'audition peut parfois être accompagnée d'acouphènes, des sons fantômes résultant des agressions sonores passées. Ces sons sont créés par le cerveau pour compenser la perte de décibels que l'on ne peut plus entendre. Certaines personnes éprouvent des acouphènes immédiatement après une exposition prolongée au bruit. Dans ce cas, il s'agit d'un signal de fatigue auditive du cerveau, nécessitant une période de repos dans un environnement silencieux. Si les acouphènes persistent le lendemain, une consultation médicale est nécessaire. Troisième cause, les causes psychologiques. Les causes psychologiques constituent une troisième facette importante à considérer lorsqu'on aborde les acouphènes. Le stress chronique, les chocs émotionnels, les traumatismes passés, le harcèlement moral, la dépression, ainsi que la perte d'un être cher, d'un emploi, ou tout autre événement traumatisant, peuvent tous contribuer à perturber le fonctionnement de notre système. Les ondes négatives et les pensées pessimistes, le repli sur soi-même ou le non-accomplissement de ses objectifs peuvent également générer du stress, qui à son tour peut déclencher ou aggraver les acouphènes. Il est important de noter que même si un choc émotionnel peut être le déclencheur initial d'un acouphène, le stress en général peut le nourrir et l'entretenir. En effet, plus une personne est stressée, anxieuse ou angoissée, plus ces acouphènes risquent d'être intenses et difficiles à gérer. Paradoxalement, plus les acouphènes sont présents et forts, plus ils peuvent provoquer de stress et d'anxiété, créant ainsi un cercle vicieux difficile à briser. Dans ce contexte, la gestion du stress devient une priorité essentielle. Il est également crucial d'explorer et de traiter le choc émotionnel initial qui peut avoir déclenché les acouphènes. Pour ce faire,
Une approche spécialisée dans la gestion du stress peut s'avérer très bénéfique. Une prise en charge globale des acouphènes doit donc inclure non seulement des mesures médicales pour traiter les symptômes physiques, mais aussi une attention particulière à la dimension psychologique de la pathologie. En adoptant des stratégies efficaces pour gérer le stress et en cherchant à résoudre les problèmes émotionnels sous-jacents, il est possible d'améliorer significativement la qualité de vie des personnes souffrant d'acouphènes. Si vous recherchez un guide gratuit pour bien gérer vos acouphènes, veuillez cliquer sur le lien mentionné dans la description de cette vidéo et consulter ce petit PDF gratuit, où sont recensées 20 solutions naturelles pour apaiser ou prévenir les acouphènes.